Alors, nous en venons maintenant à l'article 2, c'est avec l'amendement 78, Monsieur Botorel, défendu. Avis de la commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Le 78. J'essayais de me remettre de mes émotions, mais voilà, rassurez-vous, je n'ai pas consommé trop de boissons énergétiques chères à Monsieur Potier. Ça sera une demande de retrait sur cet amendement de Monsieur Botorel, car la rédaction actuelle nous semble satisfaisante. Merci. Il est retiré. Donc, je ne demande pas à Madame la Ministre son avis, du coup. Sur le 25, Madame Ménard, il n'est pas défendu. Madame Amiot, le 120. Merci Madame la Présidente. Cet amendement est en fait un amendement un peu logique, mais ça va toujours mieux en le disant. L'idée étant que tous ces bandeaux qu'on a, institutionnalisés dans ce texte et introduits dans ce texte, qu'ils puissent être adaptés par les plateformes pour chaque format de vidéo ou de diffusion. On veut par cet amendement tout simplement faire en sorte que ce soit un dispositif facilement accessible pour tous les créateurs de contenu et que finalement, quel que soit le format du médium, on puisse avoir donc ces bandeaux d'alerte d'une part, et d'autre part anticiper l'avenir. Aujourd'hui, on voit énormément de choses se développer, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. On ne sait pas à quoi vont ressembler nos réseaux sociaux demain. Et en introduisant ce tout petit dispositif, à savoir sous tous les formats, cette petite phrase, on arrive à anticiper des choses que nous ne sommes pas encore capables d'identifier aujourd'hui. Avis de la commission, Monsieur le rapporteur. Il est favorable. Favorable. Merci. Madame la Ministre. Madame la Présidente, cette précision sur une mention claire, lisible, identifiable, indiquant le caractère promotionnel du contenu d'un influenceur, doit être adaptée à tous les formats et compte tenu de la grande diversité des supports pour la diffusion des contenus visuels et des influenceurs, cette précision est apparue utile et ce sera donc un avis favorable. Merci Madame la Ministre. Je vais mettre au voie cet amendement qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 35, Madame Duby-Muller. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à clarifier l'obligation d'une mention claire, lisible et identifiable introduite par le présent article en permettant que cette indication soit réalisée par le biais d'outils proposés par les plateformes de contenu tels que définis dans le 5 de cet article. Il apparaît essentiel de faire évoluer la signalisation des contenus promotionnels en fonction des technologies et des usages et donc de l'adapter aux possibilités offertes par les plateformes de contenu. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Votre amendement, il propose de substituer au maintien de la mention bandeau plateforme un renvoi au mécanisme des fournisseurs en revanche du DSA, mais nous, ça sera un avis défavorable parce que ça reviendrait à supprimer l'obligation d'apposer la motion durant la vidéo, ce que nous portons pour autant. Donc, ce sera défavorable, contradictoire à l'esprit de la loi. Merci, Madame la Ministre. Avis du Gouvernement. Pour les mêmes raisons que celles énoncées par le rapporteur, ce sera sur cet amendement 35 un avis défavorable. Merci. Vous le maintenez, Madame Duby-Muller? Oui, je vais le mettre au voie avec un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 79, Monsieur Botorel. En fait, je ne vous ai pas entendu. Défendu. D'accord. Monsieur le rapporteur, avis de la Commission. Ce sera une demande de retrait car il est satisfait, même avis que le précédent. Retiré. Bon. Le 69, Monsieur Esquenégox. Il n'est pas défendu? Non. Le 38, Madame Duby-Muller. Merci. Donc cet amendement vise à mettre en cohérence l'alinéa 2 avec l'alinéa 3 relatif aux mentions obligatoires pour certains produits alimentaires, mais également avec les propositions visant à permettre un signalement plus efficace des contenus promotionnels directement via un mécanisme fourni par les plateformes de contenu. La mise en œuvre de cet alinéa serait donc déterminée, tout comme l'alinéa 3, par un arrêté qui en préciserait les contours et les modalités d'application.
Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Défavorable, car déjà satisfait. Demande de retrait, sinon défavorable. Madame la ministre. Parce qu'il est déjà satisfait, ce sera une demande de retrait, Madame Duby-Muller, et sinon ce sera défavorable. Vous le retirez? Il est retiré. Je vous indique que sur l'amendement 68 est identique et sur l'amendement 44, je suis saisie par le groupe socialiste apparenté d'une demande de scrutin public que j'annonce dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame Amiot, le 101. Merci Madame la Présidente. Par cet amendement, c'est simplement une précision que nous souhaitons apporter au texte pour répondre à un phénomène que nous avons pu observer tous et toutes, à savoir les arnaques au CPF. Il y a eu effectivement beaucoup de contenu et c'est d'ailleurs, ça a été l'objet malheureusement de scandales et probablement quand même à l'origine, un petit peu en tout cas, de cette proposition de loi, des arnaques au CPF qui notamment s'appuyaient sur des noms d'organismes de formation identiques ou presque identiques à des organismes de formation parfaitement légaux, licites et référencés. Donc ce que nous vous proposons tout simplement, c'est que dans la description d'une vidéo ou d'une photographie apparaisse le numéro d'identification de l'organisme de formation dont il serait question lorsqu'on en fait la promotion. Donc en l'occurrence, un numéro de sirène par exemple qui est le seul numéro d'identification qui permet effectivement l'identification sûre et certaine d'une entreprise. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. On a eu ce débat en commission, ça sera un avis favorable, Madame Amiot, et permettez-moi par ailleurs de saisir cet avis favorable pour vous remercier pour le travail pointilleux et constructif que vous avez fourni sur tout ce texte. Donc avis favorable. Monsieur le rapporteur, avis favorable. Favorable. Et Madame la ministre. applaudi. Bon, alors moi, je ne vais pas être applaudi. Non, mais j'ai évidemment cherché à trouver des points de consensus, compromis, on l'appelle comme on veut, mais j'aurais en réponse à cet amendement 101 le point suivant. Les modalités d'application de l'article 2C sont prévues par décret. Et en l'occurrence, la question du contenu détaillé du message d'information fera l'objet de ce décret dans un second temps. En tout état de cause, Madame la députée Amiot, les obligations d'information d'ores et déjà prévues ont semblé suffisantes à garantir l'information des consommateurs avec le bandeau visible pendant l'intégralité de la promotion, mentionnant la dénomination sociale de l'organisme de formation. Donc, pour cela, sans être plus longue, j'émettrai d'abord une demande de retrait, sinon ce sera un avis défavorable. Je vous le redis, ça fait l'objet d'un décret qui sera publié dans un second temps. Donc c'est un avis défavorable et à suivre dans le cadre de la publication du décret quand même. Merci. Madame Spilbou. Oui, merci Madame la Présidente. Une fois n'est pas coutume, le groupe Renaissance propose d'avoir un avis favorable à cet amendement. Pourquoi? Parce que effectivement, dans le cadre des auditions des victimes des arnaques sur les formations, nous avons remarqué la grande difficulté des associations de victimes ou des victimes individuelles à pouvoir faire valoir leurs droits, exercer un recours facilement. Et nous estimons que cette précision, qui peut paraître effectivement sur le plan administratif redondante par rapport à la dénomination sociale, facilite, sécurise, rassure le consommateur qui, avec un numéro sirène, pourra beaucoup plus vite faire son recours. Donc, pour cette raison, nous avons un avis favorable. Merci. Merci, Madame Spilbou. Madame la ministre. Pour répondre à Monsieur Potier, moi-même, ma conscience et tout ce qui s'ensuit émettront un avis de sagesse. C'est un décret et que l'Assemblée se détermine. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Madame Amiot. Alors, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Je le maintiens, mais j'apprécie le soutien de tout le monde aujourd'hui. Merci. Je vais le mettre aux voix avec un avis favorable de la commission et sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 125, Madame Arrigui, défendu. Monsieur le rapporteur.
Monsieur le rapporteur. Défavorable. Défavorable. Madame la ministre. Ce sera le même avis, Madame la Présidente. Merci. Je vais le mettre aux voix avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Des amendements identiques. Le 68, Madame Duby. Oui, alors je vous informe que sur les amendements 68, je pense que je les ai déjà annoncés, et 44. Oui, ils sont déjà été annoncés. Alors, sur le 68, Madame Duby-Muller. Oui, merci. C'est un amendement que j'ai déposé avec mon collègue Julien Dive afin de supprimer une disposition qui a été introduite en commission sans concertation avec le secteur agroalimentaire, puisque les acteurs du secteur de l'agroalimentaire n'ont pas été auditionnés ni par les rapporteurs ni par Bercy et sans étude d'impact. La question appelle à des échanges approfondis sur les engagements sectoriels de l'industrie agroalimentaire dans le cadre des discussions avec l'ARCOM. Par ailleurs, les industries agroalimentaires sont déjà engagées dans le cadre d'une charte qui vise à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé des programmes audiovisuels et les publicités pour la période 2020-2024. Via cette charte, ils sont notamment engagés à ne plus apparaître dans les programmes jeunesse, télé et Internet. Cette charte s'appliquant à droit constant, l'entrée en vigueur de la disposition visée par cet amendement conduirait à faire tomber cette dernière. En outre, cette charte d'engagement volontaire, les discussions pour sa révision avec l'ARCOM doivent débuter dans quelques semaines et il apparaît que cette disposition viendrait freiner les démarches sectorielles en la matière. Merci. Amendement identique. Alors, Monsieur Maillard. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs. Vous savez, je n'aime pas trop les lois bavardes et le risque d'inconstitutionnalité, c'est quelque chose sur lequel nous faisons très attention. Et donc, sur les mêmes explications que Madame Duby-Muller, cet amendement propose de supprimer l'alinéa de l'article 2C, alinéa qui prévoit que les influenceurs faisaient la promotion des boissons sucrées doivent insérer un message type « manger » et bouger sur leur publication. À travers cet amendement, je vais attirer vraiment votre attention sur cet alinéa qui, d'une part, est déjà satisfait, vous le savez, dans la loi, et de l'autre, expose l'ensemble de la proposition de loi à la censure. Donc, je crois que c'est important là-dessus, il nous semble important qu'on puisse voter ces amendements parce qu'on se mettrait d'abord, à refaire une loi bavarde, et deux, on risquerait vraiment l'inconstitutionnalité là-dessus. Merci. Merci, Madame Morel. Pour le 133. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je vous propose de transformer l'essai de l'amendement adopté auparavant en continuant sur le sujet de la santé des jeunes qui nous tient tous à cœur ici et de donner un deuxième signe sur ce sujet cet après-midi. Je vous propose de supprimer l'alinéa 3 de l'article 2C qui permettrait d'interdire directement la promotion par les influenceurs de produits alimentaires trop gras, trop sucrés, trop salés qui sont délétères pour la santé. Il me semble en effet que l'imposition d'un simple bandeau sur le support visuel, c'est une demi-mesure qui ne suffira pas à lutter efficacement contre l'obésité qui touche de plus en plus de jeunes, notamment. Sur ce sujet, une étude très récente de 2023 montre que 47,3% des adultes français sont obèses ou en surpoids et qu'un enfant sur 6 en surpoids ou obèse risque de le rester à l'âge adulte. Or, le lien entre marketing et préférences alimentaires est clairement établi et les enfants exposés au marketing alimentaire de produits nocifs pour la santé ne sont pas en mesure de faire des choix rationnels et conscients pour protéger leur santé. Il revient à nous de le faire et par cet amendement, je vous propose une mesure efficace en l'interdisant et je vous invite à le soutenir. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur, avis de la commission. Bon, messieurs, dames, chers collègues, je sais qu'on écoute parfois d'une oreille distraite les rapporteurs, mais là, je vais vous demander de m'écouter attentivement, toutes et toutes. Une seule fois dans la journée, voilà, dans l'esprit. Écoutez, c'est vrai qu'on a essayé de faire un exercice qui, pour l'instant, a réussi, un exercice de sincérité, un exercice d'engagement, de confiance mutuelle, entre des groupes majoritaires, des groupes de l'opposition. On essaye d'oublier à quel groupe on appartient et on regarde sincèrement les choses et on se pose des questions, on essaie d'apporter nos réponses. Mais on pourra s'améliorer, on pourra répéter ce modèle. Alors aujourd'hui, on nous demande, à travers ces amendements de suppression,
d'éliminer du texte quelque chose qui est rentré légitimement suite à un travail collectif du groupe de travail, suite à un vote unanime de la Commission des affaires économiques, qui a fait rentrer dans ce texte, effectivement, une disposition qui existe déjà dans le droit actuel. Mais, comme je vous l'ai expliqué au préalable, c'est un choix que nous assumons, un choix ponctuel dans ce texte, un choix qui participe à la pédagogie et à la diffusion de l'information, et un choix qui va nous aider à faire en sorte que l'influence commerciale ne soit plus utilisée comme un moyen de contourner la loi. C'est parfois le cas du fait de la naïveté, de l'ignorance, ou parfois de l'ignorance feinte de la part de certains influenceurs commerciaux. Et cet amendement évitait simplement, de la même manière que nous répétons que la loi Evin s'applique ni plus ni moins à l'influence commerciale qu'au reste de la publicité, eh bien, nous disons simplement, à travers l'alinéa 3 de l'article 2C, nous disons simplement qu'un promoteur, un influenceur commercial qui va faire la promotion de boissons sucrées ou d'aliments processés devra tout simplement, comme dans le monde réel, comme dans les autres canaux publicitaires, apposer la mention « manger, bouger » durant la durée de sa promotion. Ça ne va pas très loin, c'est pas la mer à boire, et je me demande comment nous pourrions justifier individuellement et collectivement le fait de rejeter et de ne pas assumer, de ne pas oser assumer le fait que cette loi existe et qu'elle s'applique à l'influence commerciale. Et je vous le dis sincèrement maintenant, dans le cadre de ce travail transpartisan, ceci est un des piliers moraux qui existent entre vos deux co-rapporteurs. C'est une des concessions, et j'ose à peine appeler ça concession. Comment pourrait le fait de rappeler la loi être une concession? Donc j'assume, nous sommes un peu bavards à certains endroits. Ici, nous serons un peu plus bavards. Cela ne met pas plus en danger le texte que d'autres bavardages que nous nous sommes permis sciemment. Et donc je suis extrêmement, du fond du cœur, défavorable à ces amendements de suppression. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Moi, je vais mettre tout le monde d'accord, je suis bavarde. Mais heureusement, je ne suis plus parlementaire, donc je ne fais pas la loi. Je vais donc essayer de ne pas être trop bavarde. J'entends ce que chacun des bancs a dit. J'entends aussi, et mon intervention sera courte sur ces amendements 68, 117 et 133. À la suite de ce que vient de dire le rapporteur Vogetta, il y a quand même eu un travail en commission. Le gouvernement est sensible, là aussi, à l'approche qui a été retenue en commission. Clarifier que la promotion des influenceurs sont soumises à toutes les réglementations applicables à la publicité, promotion autorisée mais qui va s'accompagner d'une information à caractère sanitaire. Ça me semble être un sujet d'importance pour nombre de députés qui se sont exprimés. Un compromis me semble avoir été trouvé. Il me semble aussi que l'amendement 198 de la Commission des affaires économiques que nous étudierons dans quelques instants devrait pouvoir lever quand même tout doute d'anticonstitutionnalité, même si les arguments de chacun se tiennent. La position du gouvernement sera dans la droite ligne de celle de la Commission et aura donc un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Maillard. Merci Madame la Présidente, et je voudrais remercier le rapporteur Vogetta de ses explications. Qu'on soit bien clair, évidemment, on a tous le même objectif, et je pense que tout le monde le partage. La seule chose, c'est qu'on a un doute, vraiment, de constitutionnalité dessus, et on ne voudrait pas fragiliser la loi. Deuxième chose, sur le fait que c'est une loi bavarde, vous l'avez dit, là-dessus, c'est un article, là, le 2C, où dessus, on nous semble bavard par rapport à déjà ce qui a été voté. C'est pour ça, donc voilà, on maintiendra, je maintiendrai moi cet amendement, mais j'entends et je veux le redire, évidemment vous avez raison, l'objectif est le même, nous le partageons tous dans cet hémicycle. Je pense juste qu'on fait la loi et que quand on fait la loi, on veut que ce soit le plus rigoureux possible pour pas que ce soit attaqué ensuite. Merci, Monsieur Potier. Ça n'empêche pas que le rapporteur... Non, mais il y a Monsieur Potier, puis Monsieur le rapporteur. Oui, d'accord. Non, je vais dire tranquillement que c'est quelque chose qu'on a travaillé très en amont. Stéphane Vogetta l'a parfaitement rapporté. C'est vraiment le minimum du minimum. Et je voudrais dire à Louise Morel notamment que moi aussi je souhaite qu'on aille plus loin. Et on a déposé les uns et les autres des amendements qui essayaient d'aller plus loin, sans trop de succès. Mais maintenons ce minimum. Il me semble que vous portez là un combat qui me laisse dubitatif, quoi, puisque maintenant au moins ce socle de prévenir, il faut bouger, il faut manger diversifié, etc. C'est le minimum du minimum. Je ne vois absolument pas en quoi c'est inconstitutionnel.
Par contre, je le dis, Monsieur Maillard, je vois très bien ceux qui, ici et là, ont inspiré cet amendement. Ceux qui se prévalent d'une charte de l'agroalimentaire et de ses représentants en lieu et place de la loi sont terriblement intéressés dans l'affaire. Donc je crois qu'il convient aux législateurs de dire, dans le principe que nous avons tous adopté, les influenceurs, comme le reste de la publicité, des motions égales de prévention, à minima, pas plus, pas moins. C'est ce que nous sommes en train de faire. Remettre en cause cela, c'est remettre en cause l'accord politique profond que nous avons, et c'est reculer sur un point de santé publique majeur sur lequel nous n'avons cessé d'alerter. 2 fois plus d'obésité en 20 ans et 2 fois plus de jeunes des classes populaires touchés par rapport à ceux issus des familles favorisées, et un facteur aggravant dans les Outre-mer. C'est le moment simplement de maintenir le minimum. Merci, Monsieur Potier. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. 3 choses. La première, elle est sur le fond. Notre collègue Dominique Potier l'a dit à l'instant, l'esprit de cette loi, c'est de construire de la régulation, parce que l'on considère que l'autorégulation, notamment du secteur de l'influence, a fait jusqu'ici les preuves de ses incapacités. Et si, au début de l'examen de cette loi, quand nous rencontrions les acteurs représentants du monde de l'influence, ils nous disaient « l'autorégulation suffit », ils sont aujourd'hui pleinement derrière nous. Et c'est heureux. C'est le fruit de notre travail de conviction et de la parole que nous avons portée, de dire « la loi de la République s'impose au secteur et elle s'impose à toutes et tous ». Ça, c'est un argument qui répond à ce que vous dites sur l'autorégulation du secteur. Si aujourd'hui, le secteur de l'agroalimentaire s'oppose à ce qui est déjà dans le droit, déjà dans la loi, cela doit nous inquiéter. Cela veut dire que derrière, des influenceurs sont utilisés pour contourner finalement le droit déjà existant. Et c'est donc un argument évidemment pour maintenir cet article qui n'a pas d'effet dans le droit, mais qui ne fait que redire le droit. Et c'est pour cela que, évidemment, nous sommes défavorables. Donc une première raison d'ordre philosophique, une deuxième raison d'ordre pratique et une troisième raison d'ordre politique. Vous êtes ici dans une bulle de paix. Toute bulle de paix est fragile. Il suffit parfois, pour faire éclater un ballon, d'un petit coup d'épingle. Ce petit coup d'épingle, j'espère que ce ne sera pas un vote qui serait favorable à cet amendement, parce que cet alinéa qui précise des dispositions, il est issu du consensus et c'est le seul apport qui a été intégré et retenu des travaux du groupe socialiste qui, depuis le départ, s'est impliqué avec confiance dans le travail de construction collective dont nous faisons aujourd'hui preuve et par ailleurs dont nous faisons aujourd'hui exemple. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, j'espère qu'il servira à d'autres pour montrer que le Parlement, c'est aussi un espace où nous savons travailler de manière constructive, collégiale et apaisée. Voilà ce que je voulais dire. Et cet amendement, il n'est pas anecdotique, il est important et essentiel à mes yeux. Merci. Monsieur le rapporteur, Madame Morel. Oui, merci Madame la Présidente. Comme je l'évoquais, j'émets de réels doutes sur l'efficacité de ce bandeau et je crois que ça alourdit la loi. Mais je suis sensible à vos argumentations, notamment Monsieur le rapporteur, et vous semblez avoir l'intime conviction que ce bandeau permettra d'avoir une efficacité. Donc je retire mon amendement dans ce doute-là, même si je n'y crois pas vraiment sur le long terme. Je vous remercie. Donc, alors attendez, vous retirez le 133, très bien. Monsieur Maillard. Merci Madame la Présidente. Bon, c'est bien, là, aussi la discussion fait avancer les choses. Moi, je voulais vous dire ces arguments-là, qui me semblent des arguments importants. On a tous le même objectif et dans ce que j'ai pu entendre et de votre part et de la part de notre collègue Dominique Potier, c'était pas du tout une discussion politique en fait. Mes arguments, c'est des arguments juridiques. J'entends, on est là pour construire la loi. Moi, on souhaite qu'il y ait une majorité évidemment que tout le monde le vote, donc je retire mon amendement. Merci. Donc il reste celui de Madame Duby-Muller, le 68. Dans le même esprit de concorde, je vais également retirer mon amendement. Merci. Donc les 3 amendements identiques sont retirés. Alors le 144, Madame Christol, n'est pas défendu. Le 43, Monsieur Potier. Oui, ils viennent juste compléter cet alinéa que nous avions adopté et que nous venons de protéger après nous être expliqués les uns les autres. Et je salue l'esprit qui a prévalu à cette discussion. Cet amendement, il dit simplement la chose suivante. On applique le Nutri-Score
en plus des mentions légales minimum qui disent il faut bouger, il faut manger équilibré, etc. 5 fruits et légumes, etc. On applique le Nutri-Score, sauf pour les produits fermiers, SICO, signes de qualité et autres allégations type HVE, bio, etc. On applique le Nutri-Score. Et l'amendement qui suit est une variante qui dit qu'on applique le Nutri-Score ou les mentions légales dont nous venons de convenir de l'insuffisance, mais néanmoins d'un minimum d'utilité à défaut. Voilà. Donc je réintroduis le débat sur le Nutri-Score et pour rassurer tout le monde, et en premier lieu le président de la commission Guillaume Casparian, on protège tous les produits du terroir, le no-tourisme et les fromages et saucissons et tous les produits gras, salés, excellents que des paysans, des transformateurs veulent promouvoir sur leur territoire. Ils ne sont pas concernés. On parle bien de produits de l'agro-industrie, néfastes pour la santé, pour lesquels on met soit le Nutri-Score, soit une alerte sanitaire, comme ça se fait pour le reste de la pub d'ailleurs, comme ça se fait pour le reste de la pub. Donc c'est la proposition qui est la mienne et qui vient peaufiner ce que nous avons acquis et que nous devons protéger en commission. Merci, monsieur le député. Avis de la commission sur le 43, monsieur le rapporteur. Monsieur le député, si vous me permettez d'abord un simple mot pour revenir sur l'épisode précédent. Merci à tous, chers collègues. Maintenant, pour revenir à la défense ou à l'avis de la commission, enfin du rapporteur sur votre amendement qui propose d'imposer l'affichage du Nutri-Score sur les publicités relatives à certaines boissons et produits manufacturés. Nous y reviendrons dans l'article 44, mais sur cet article 43, nous pensons que l'équilibre trouvé en commission et que nous avons défendu de manière très justifiée exclut l'affichage obligatoire du Nutri-Score au profit d'une information plus générale prévue actuellement dans le cadre de l'article L233.1. En outre, nous ne sommes pas forcément favorables à la création de catégories de produits échappant à l'obligation supplémentaire que vous souhaitez ajouter. Et je réalise que je suis en train de lire la mauvaise défense. Donc c'est défavorable au 43. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. J'aurais un avis défavorable sur le 43 et je m'exprime aussi sur le 44. Et vous l'avez présenté le 44, monsieur Potier? Monsieur Potier? Oui, vous avez fait Non, un après. Bon. Vous avez présenté les deux, 43 et non 44 ou 43 seulement? Oui, bon, d'accord. Bon, ils et ont je présenté. serais Voilà. aussi défavorable au 44 pour... Défavorable aux deux. Exactement. Merci, madame la ministre. Alors, monsieur le rapporteur. Oui, je vais compléter parce que je pensais que je m'exprimais uniquement sur le 43. Oui, moi aussi, mais... Oui. Et donc, sur le 44, en revanche, cette rédaction présente certes la proposition de cumuler, enfin d'offrir à l'influenceur commercial le choix entre la mention obligatoire manger-bouger et l'imposition du Nutri-Score durant la durée de la promotion. Cette rédaction présente une certaine incertitude juridique puisque les influenceurs sont déjà soumis à l'obligation d'information à caractère sanitaire prévue à l'article L233.1 du Code de la santé publique. Néanmoins, leur laisser le choix sur la meilleure modalité d'information sur les produits alimentaires manufacturés et boissons trop sucrées est une idée intéressante sur laquelle vos rapporteurs donnent un avis de sagesse. Donc, sagesse sur le 44 et défavorable du gouvernement sur le 43 et le 44. Madame Spilbou. Oui, merci Madame la Présidente. De la même façon, sur le 43, nous aurons un vote défavorable. Et sur le 44, cette proposition du choix est intéressante. On a juste une petite alerte en y réfléchissant, c'est que, et en ayant discuté avec les professionnels, c'est que l'obligation de manger-bouger, c'est une obligation pour tous. Le fait de laisser le choix avec le Nutri-Score, même si on l'a bien compris dans les argumentaires, le Nutri-Score est plus qualitatif, plus complet, plus informatif pour le public, ça pourrait être un peu moins disant quelque part. Ça voudrait dire que certains pourraient choisir du coup de ne plus s'obliger au manger-bouger et d'échapper, on va dire, à une réglementation qu'on voudrait pouvoir voir respectée par tous. Donc voilà, point d'alerte, mais plutôt bienveillant sur cette proposition d'alternative. Je vous remercie. Merci. Monsieur Potier. Merci pour l'ouverture sur le 44 qui, à mon avis, peut être un bon livrable au Sénat qui pourra affiner les questions très justes que vous posez. Moi, il me semble que, pour le coup, je vais vous faire sourire, mais je crois assez à la loi du marché. C'est-à-dire que le promoteur d'un produit qui est... Non, mais... Non, je le dis avec humour parce que... Non, mais... je crois que si le produit est bon sur le plan sanitaire, le Nutri-Score sera mis en évidence et le Nutri-Score est un argument plus déterminant que le manger-bouger. Donc naturellement, les produits allégés conformes aux normes sanitaires vont être promus par le Nutri-Score et tant mieux.
Et pour les autres, le bandeau et le défaut de Nutri-Score sera presque une alerte. Donc il me semble qu'on est sur une souplesse qui permet la garantie. Et puis jamais ce n'est pas parfait. Encore une fois, la navette permettra de peaufiner le dispositif. Merci pour votre ouverture et votre soutien. Merci. Je vais mettre aux voix. Oui. Pardon. Merci Madame la Présidente. Juste une question pour me permettre de faire un choix sur le vote. Qu'en est-il des produits étrangers qui ne sont pas assujettis au Nutri-Score? Est-ce qu'ils sont prévus dedans? Comment ça se passe? Parce que les influenceurs sont parfois aussi en voyage. Alors peut-être que j'ai raté quelque chose, mais il me semble que ce produit-là n'est pas prévu dans cet amendement-là. Donc une question, qu'en est-il sur les produits étrangers non assujettis au Nutri-Score? Alors, je vais mettre aux voix ces amendements. Le 43, à main levée, à vote à main levée, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 44 fait l'objet d'un scrutin public avec un avis de sagesse de la Commission et défavorable du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 56, exprimés 56, majorité 29, pour 49, contre 7. L'Assemblée nationale a adopté. Madame Yadan, l'amendement 61. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, manger, bouger, mais surtout rester mince. Alors, ce n'est pas un message que je vous adresse, hein, mes chers collègues, ce n'est pas une allégation de ma part. C'est surtout le message qu'on trouve sur... dans beaucoup de réseaux sociaux et de nombreux influenceurs qui célèbrent leurs kilos perdus et leur métamorphose physique. Pourtant, certaines pratiques alimentaires d'amaigrissement s'avèrent, et on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, souvent inefficaces, voire dangereuses. Dans un rapport intitulé « Évaluation des risques liés aux pratiques alimentaires d'amaigrissement » publié en novembre 2020, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail souligne leur nocivité. Et le président de ce groupe de travail, le docteur Lesserf, explique notamment, je cite, « Des personnes qui n'avaient pas de problème de poids avant leur régime peuvent se retrouver en surpoids et développer des troubles du comportement alimentaire. Les régimes peuvent également provoquer des carences en glucides, en vitamines, en minéraux. Enfin, certains régimes hypoglucidiques seraient associés à des risques accrus de cancer ou de maladies cardiovasculaires et des troubles de l'ovulation, notamment chez les adolescents. Comme l'amendement 44 a été adopté, en fait, il fait tomber celui-ci, excusez-moi, et il fait tomber le 21. Donc, je suis obligée de vous reprendre le micro. Alors, Monsieur Vogetta, sur le 104, donc nous arrivons à une série... Oui, Madame la Ministre. Suspension de 3 minutes. Oui, donc nous suspendons la séance pour 5 minutes.